Ah, je crois que notre grand coach Jean-Claude alors, Super, il est là. super. Bonsoir, 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 grand coach Bonsoir, bonsoir, Jean-Claude. l'homme de l'ombre que j'aime beaucoup. Et je pense que tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui en direct, je vous ai suivi depuis un temps, mais je n'arrivais pas à me connecter facilement. Merci d'avoir rendu ceci possible. Nous allons euh, peut-être avoir 5 10 minutes à parler ensemble sur ces grands projets, ces projets que tous les Congolais, tous les Africains, tous les peuples du monde peuvent aujourd'hui bénéficier, peuvent devenir propriétaires aux États-Unis. L'immobilier, c'est le premier secteur aujourd'hui qui garantit l'argent plus que tout. Je ne sais pas si vous continuez à me suivre ou je Très suppose que bien, je me très vois bien. moi-même. On vous suit très, très bien. C'est Voilà. On vous suit enrichissant, très, c'est très bien, enrichissant. coach. Coach Serge, merci. Merci d'épauler coach Guy Bertrand parce que je vois là que l'équipe de l'ombre devient de plus en plus musclée et nous avons besoin vraiment de vous voir toujours continuer à nous proposer de bonnes options. Sans vous, beaucoup de choses ne seraient pas possibles. Quand nous avons Merci beaucoup. commencé, c'est il y a 6 ans, en 2019, c'était un soir. Master Coach était déjà dans l'immobilier depuis une vingtaine d'années, mais c'était juste, il tournait en rond. C'était pas vraiment quelque chose où il avait vraiment les 80% de son temps là-bas, parce qu'il était dans les transports, il était dans beaucoup de choses, dans les formations, il était dans plein de choses. C'est en 2019, quand nous faisons notre rencontre, l'intincelle part de là. C'est un soir, nous parlons, nous discutons. Il me parle de ce qu'il fait. Il achète, il vend des terrains, des maisons. Je lui pose la question, c'est combien par semaine? Il dit non, pas par semaine, peut-être 2 mois après, on peut vendre une maison. Je dis, mais non, comment on peut faire ça? Ça, c'est un bon projet pour la communauté africaine. Vous savez que nous avons plein de gens ici aux États-Unis, des gens comme moi, qui avons perdu tout le temps en train de prendre des appartements et des maisons en location. Et à la fin de la location, on vous chasse ou vous quittez, parce que moi, on me chassait. J'avais des enfants très turbulents, des garçons, j'ai 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Mais mes 4 garçons posaient toujours des problèmes dans chaque complexe où on allait habiter. Les appartements, c'était toujours des complaintes. Donc, les managers de ces complexes immobiliers venaient toujours se plaindre à la fin du contrat. On ne renouvelait pas, on me chassait seulement. Non, 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 just go. We don't want you anymore here. On n'a pas besoin de toi ici. Tes enfants posent des problèmes, ils jouent le ballon, ils tapent sur les vitres déjà, ils cassent des choses. Et j'étais toujours dans cette histoire-là où je dois partir d'un appartement vers un autre chaque fin de l'année. Ce qui fait que mes enfants ont étudié dans plusieurs cités aux États-Unis. Je n'avais pas de choix. Ce sont mes enfants, je ne peux pas les chasser. Je sais que ce qui est normal pour nous, les Africains, les Blancs là exagèrent, dramatisent. Moi, quand je pose la question, mais vous avez fait quoi? Non, on était en train de jouer. Les ballons ils allaient seulement tomber dans les vérandas de X personnes. La personne est allée se plaindre que non, ils ont tapé les ballons chez moi. Je dis, mais il y a quoi ici? C'est un ballon qui est arrivé, il y a quel problème? Chez nous, en Afrique, là, on fait ça, ça ne pose pas de problème. J'ai compris que nous étions dans l'ignorance. On ne savait pas qu'on pouvait s'affranchir. On pouvait avoir sa propre place où on peut bien se détendre, avoir de l'air, avoir assez de liberté. Les enfants se sentir vraiment chez eux. C'est comme ça que j'ai dit à ma seconde, j'ai dit non. Moi, j'ai une grande passion pour mon peuple, les Africains.
J'aimerais vraiment que cette histoire puisse bénéficier à notre... Parce qu'il était avec les Hispaniques, il était avec tout le monde. Lui c'est un homme d'affaires, il voyait l'argent. Mais quand je suis venu, j'ai amené la vision de la communauté. Je dis non, l'argent, oui. Vous allez faire de l'argent, vous serez multimilliardaire. Bon, cet argent-là, si ça ne donne pas du plaisir, ça ne donne pas une satisfaction à quelqu'un d'autre, ça vous aura servi à quoi? Il y en a plein comme le Bill Gates et les autres là. Ils meurent avec des cancers dans leur cœur parce qu'ils ont plein d'argent. Cet argent-là ne bénéficie pas à d'autres personnes. Ils continuent à faire l'argent pour l'argent. Justement, ce coach, on doit stopper là. On doit faire l'argent pour un objectif. Et moi, je suis là, je vais vous aider. L'objectif, c'est que nous puissions avoir une grande communauté africaine ici. Je sais que l'Afrique, c'est 54 pays, c'est très compliqué. Je n'ai pas l'accès partout, mais je suis francophone, je vais communiquer en français. Je sais que ma propre communauté congolaise sera la première qui va bénéficier de ça. Je commence avec ma communauté et on va étendre comme ça vers les autres. Comme on dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai commencé à parler. Les 3 premiers mois, j'avais empoché 200 000 $. 200 000 $. Il y a eu 80 000, il y a eu à peu près 100 000. Donc, autour de 200 000 $, les 3 premiers mois, c'était la folie, c'était le feu. Je communiquais, j'expliquais la démarche, comme ce qu'on va vous enseigner ici, parce que je sais que beaucoup qui sont ici avec nous vont devenir ambassadeurs. C'est un income passif qui est là. Vous pouvez faire autre chose. Vous parlez à quelqu'un, vous lui dites, voilà, nous avons un programme avec un consortium d'investisseurs privés qui ont mis à la disposition de tout le monde la possibilité d'acquérir un terrain aux États-Unis, même pas avec tout l'argent, parce que ce n'est pas tout le monde qui a 50 000 ou 100 000 acheter un terrain. Vous pouvez avoir seulement 10% de ces montants-là et ils vont couvrir le reste. Vous allez repayer progressivement. Et vous avez la possibilité de bouger, de venir aux États-Unis, voir les terrains, décider si vous voulez construire ou si vous voulez laisser ça comme un investissement à long terme, que le terrain va augmenter de valeur de 50 000, 5 ans après, vous pouvez le vendre à 100 000 ou 150 000. Parce que tous ceux qui ont acheté, les gens de la première ère qui ont acheté à Forni, c'était à 50 000. Aujourd'hui, le terrain de Forni, là, ça ne peut pas se vendre moins de 300 000 l'hectare, les acres. Parce que Forni est devenu presque au milieu de la ville, entouré par des activités comme Amazon et les autres qui sont là déjà. Donc, les terrains là, vous tapez le zip code de Forni, on vous montre les terrains, c'est autour de 280 000 $, 300 000 $. Donc, voilà, c'est des choses que nous avons construites ensemble. Je suis venu avec l'aspect de la communication pour aider le master coach et il m'a encouragé, il m'a soutenu. Et de ce côté-là, vous faites votre travail, vous avez votre, votre commission, c'est garanti. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, je continue à faire l'argent. Ça m'a permis d'entrer dans beaucoup d'autres activités. J'ai construit au Congo une chaîne de télévision de plus de 500 000 $. C'est, entre autres, dans cette activité immobilière. Donc, j'encourage tout le monde de faire ce que je suis je n'ai pas abandonné. Je peux dire, je suis l'arrière-grand-père maintenant de tous ceux qui vont faire le travail d'ambassadeur. Ma vision et mon rêve, c'est de voir une grande communauté africaine aux États-Unis où nous serons en mesure d'influencer
la politique américaine, nous pouvons avoir nos propres gouverneurs aux États-Unis, des États, nos propres sénateurs aux États-Unis, nos propres congressmen aux États-Unis, nos propres maires de villes aux États-Unis. C'est ça la vision. C'est ça le rêve de permettre à un enfant qui est au fin fond du Mali là-bas ou au Sénégal de rêver un jour d'être aux États-Unis avec ses parents. Aider les Africains, parce que les Indiens ont fait ça. C'est plein d'Indiens. Vous, coach Guy Bertrand peut vous dire, il y a la ville comme Frisco, comme Plano, comme Melissa, comme German. Il y a plein de cités au nord de Dallas là-bas. Vous pouvez vous dire, vous êtes en Inde. C'est juste les Indiens qui sont là-bas. Ils viennent en milliers. C'est parmi les programmes comme ce que nous avons ici. Vous achetez un terrain, on construit pour vous, vous vous déplacez, vous venez vous installer. Aujourd'hui, ils décident. Ils sont conseillers municipaux, ils sont dans... Leurs enfants vont dans de bonnes écoles, ils ont des avocats, des médecins. Ça peut se faire avec nous aussi, Africains. Donc, je suis de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis père de 6 enfants mariés. Je suis dans plusieurs business. Voilà. Mais mon business principal, c'est l'immobilier. Donc, vous êtes là. Sachez que l'argent avec l'immobilier ne cessera pas tant que les gens auront toujours besoin d'avoir un appartement, d'avoir une maison, d'avoir un complexe. Vous serez la première personne à convaincre cette personne-là à faire l'affaire avec Dispensation Investment Group. Ça, c'est la meilleure des places parce qu'on vous donne la possibilité d'accomplir les rêves par la flexibilité des options. Nous ne parlons pas avec une seule option, dire non, si vous n'avez pas ça, c'est fini. Non, non. Admettons que je vous dise, par exemple, pour les maisons. On a des maisons parce qu'on parle de terrain, on parle aussi des maisons, c'est la même chose. Ce n'est pas dissociable. Vous avez le terrain, vous devez mettre une maison. Mais s'il y a déjà quelqu'un qui, lui, a l'argent pour acheter une maison, vous pouvez l'amener aussi et il va faire l'affaire avec nous. Il peut aller à 20%, à 30%, à 40%. Ça dépendra. Donc, il y a cette flexibilité-là. On va étudier les possibilités, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut. Et ce montant-là, c'est combien? Par exemple, quelqu'un veut une maison de 5 millions de dollars. On peut voir dedans, on dit, bon, au lieu de 30%, bon, il peut donner 20% ou il peut donner 15%. Ça dépend de chaque situation. Donc, c'est vraiment une opportunité que chacun de nous doit saisir pour se faire l'argent en même temps, pas l'argent pour l'argent, mais aussi répondre à certains besoins qui sont en Afrique. Les gens ne savent pas comment faire pour aller aux États-Unis. Or, c'est très simple par ce programme. Aujourd'hui, à moi seul, je crois avoir déjà amené plus de 3000 personnes aux États-Unis. Moi seul, en 6 ans. 3000 personnes. Et certains se sont déjà installés, certains continuent à entrer et rentrer. Donc, nous avons fait ce travail avec toute l'équipe de Francine et tous les autres agents qui sont éparpillés à travers le monde, qui, selon là où les clients se trouvent, on les dirige vers l'agent. Si c'est en France, on travaille avec celui qui est en France. Si c'est en Afrique, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Angola, on les oriente selon les emplacements. Donc, toute l'équipe de vente continue à faire un grand travail et nous allons continuer ensemble à construire cette grande entreprise qui est le DIG, que nous voulons voir demain être parmi les top 5 des entreprises immobilières
aux États-Unis et dans le monde. Voilà, merci. La charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire quand j'ai eu cette opportunité, j'ai directement vu ma base de données. C'était le Congo qui venait en premier. J'ai une chaîne de YouTube que j'ai utilisée comme une plateforme pour faire passer les messages et je faisais des vidéos avec Master Coach. J'allais sur le terrain, on filmait les sites, il parle, il fait le commentaire, je parle, je pose des questions, on visite, on regarde. Je prends ce brut-là. Il faut, quand vous parlez à quelqu'un, il faut être naturel, il faut être vrai. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas trop mystifier les choses, au point que la personne commence à euh, un peu douter de ce que vous êtes en train de faire. Il faut rester naturel. Ce qui n'est pas faisable, ne dites pas que c'est faisable. Ce qui est réel, c'est que vous touchez avec les doigts, dites que oui, ça s'est fait. Donc, j'ai commencé par moi-même acheter. J'ai acheté 10, je crois 10 hectares à l'époque. C'était en 2019. J'ai pris mon argent. J'ai dit à coach Raphaël, j'ai dit, ça, c'est, c'est la sémence que je suis en train de mettre à terre. J'aimerais que de ça, je puisse produire beaucoup. Il n'a pas compris. Je dis, mais comment vous faites? Mais vous devez amener. J'ai dit, non, 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 non. Je ne peux pas vendre aux autres la chose que moi-même, je ne peux pas consommer. Si vous demandez, Francine est arrivée, il nous a trouvés. Elle est venue de, je crois, Houston. Elle n'était pas trop loin de Dallas. Elle est venue et on avait déjà commencé avec Déborah. Ils ont fait tous les contrats avec moi. J'ai acquis mes 10 hectares. J'ai dit, bon, maintenant que je suis moi-même dans cette histoire, je vais maintenant parler aux autres de ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Je commence à parler et de manière consistante, chaque jour. Je ne laisse pas un seul jour sans communiquer sur le terrain. Je monte les images, j'envoie dans les groupes pour WhatsApp, j'envoie partout. Et j'ai ciblé une communauté. C'était une église là, branamiste, donc, au Congo. C'est une congrégation. J'ai eu 2 personnes là-bas. Et quand je les ai convaincus, ils ont acheté, ils ont commencé à parler aux autres. J'étais en contact avec tous ces gens. Tous ont adhéré dans le projet. C'est la première vague. On a eu beaucoup de gens, plus de 300 personnes sont venues comme ça. À l'époque, parce que la technique, je vous ai dit, c'est la consistance. Aller sur le terrain, prendre des images, parler. Les gens facilement achètent ce qu'ils voient. Donc, c'est toujours important. Même quand vous parlez là, si vous voulez parler à quelqu'un, vous le montrez, les images, vous montez. Mais moi, j'étais dans la même ville, je pouvais aller. C'est vrai que ça prend 1 heure de temps, quitter chez moi vers chez Master Coach. Mais j'allais là-bas, je conduisais sur place, on filme, on fait des images, on publie. Et pour l'immigration, je ne peux pas vous dire que nous, on contrôle l'immigration. L'immigration, c'est le gouvernement fédéral qui contrôle l'immigration. Nous, on s'occupe de faciliter à nos clients l'accès à l'immigration. C'est-à-dire, nous vous donnons une invitation qui est toujours accompagnée de votre contrat, avec les preuves de paiement, bien sûr. Vous prenez le rendez-vous, vous allez, on va spécifier là-bas que voilà, nous invitons ce monsieur parce qu'il y a un événement de ceci, de dispensation aux États-Unis à telle date. Quand vous allez là-bas, expliquez clairement, parce qu'on va poser la question, vous allez faire quoi aux États-Unis? Ils ont déjà la raison, mais ils vont vous poser la question. Vous expliquez, ne paniquez pas, expliquez normalement que non, j'ai investi aux États-Unis
dans l'immobilier. J'ai acheté un terrain et il est temps que je puisse aller voir les possibilités de construire sur ce terrain, et ainsi de suite, où je veux voir ce que je peux pour l'instant. J'ai besoin de ce visa pour arriver aux États-Unis. Comme ça, on me donnait des visas. Même l'année qui vient de passer ici, il y a eu des gens qui sont venus de la RDC. On continue de donner le visa. Ça dépend de, du pays dans lequel vous êtes, euh, comment on considère, parce que chaque pays, il y a des pays où on ne donne plus le visa aux ressortissants de ce pays-là pour aller aux États-Unis. Parce qu'ils sont peut-être une menace pour les États-Unis ou tout ça. Mais la RDC ou le Cameroun ou le Gabon, tout ça, ce ne sont pas des pays qui sont dans la liste noire. Il doit se supposer que si vous avez acheté votre terrain, ou en Angola, vous avez acheté le terrain, vous allez. Le problème, c'est quand on vous refuse le visa, beaucoup de gens paniquent, commencent à écrire, à appeler. Non, non. On vous a refusé, ce n'est pas pour toujours. On a refusé pour cette fois-là. Reprenez encore la même démarche quelques mois plus tard, je ne sais pas, au Congo c'est 6 mois, mais il y a une maman qui a été refusée 4 fois. La cinquième fois, on lui a donné le visa. Son terrain est toujours là, elle continue à payer normalement. Elle n'a pas dit non, comme je n'ai pas eu le visa, j'arrête de payer. Non, c'est votre investissement. Le contrat que nous vous donnons est fédéral. Ce n'est pas un contrat qui est fabriqué par le master coach ou par Francine ou Deborah ou coach Guy Bertrand. Non, c'est un document. Pour avoir ça, vous devez avoir un numéro d'ordre. On appelle, vous devez avoir, vous devez être accrédité. Voilà. Vous devez être accepté par le gouvernement fédéral pour faire ça. Et nous avons les real estate agents, donc les agents immobiliers qui remplissent ce document, qui signent sur ce document-là. Donc c'est légal, c'est accepté. Vous pouvez aller partout aux États-Unis, vous entrez l'adresse qui est dans les documents-là, on va retrouver que voilà, cette adresse c'est pour 1 hectare ou 2 hectares qui sont sur telle concession dans telle cité. Donc eux-mêmes là, à l'ambassade, ils peuvent voir. Ils savent que c'est vrai. Ils peuvent refuser, peut-être en train de voir si vous comptez, vous tenez vraiment, parce que c'est votre terrain, comment vous allez abandonner ça? Ce sont des psychologues, ils voient aussi. Donc, quand on ne vous donne pas, ne disparaissez pas. Ne venez pas commencer à dire non, j'ai besoin de mon argent, je ne veux plus de... Parce qu'on a vu ce genre de choses. Hein. Non, remettez-moi, j'ai des gens qui vous trompent. Non, ma femme est gravement malade, j'ai besoin de cet argent, je pourrais acheter après. Quand vous suivez de près, on lui a refusé le visa, il cherche maintenant à récupérer l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut seulement avoir de la patience, reprendre le processus à zéro, aller 2, 3 fois. Si on a l'occasion, une autre fois, je vais trouver la maman qui avait été refusée 4 fois là, qui a eu le visa la dernière fois. Master Coach m'a appelé, je suis allé à notre bureau à Kinshasa. J'ai trouvé la maman était là, toute souriante là, avec son visa. Je dis, voilà. Maman, vous voyez que ce n'était pas ce qu'on vous disait. Non, ces gens-là ont pris votre argent, vous n'irez pas aux États-Unis. Non, non. Il faut de la patience. 2 ans après, 3 ans après, vous finirez par... Parce que le contrat que vous avez avec nous, c'est 30 ans pour terminer la dette des terrains là. Donc 2 ans, 3 ans, c'est rien par rapport à 30 ans que vous avez avec... On n'est pas limité par le nombre de terrains. Donc, je viens de vous dire que moi, j'ai pris directement 10. Donc, ça dépend des moyens de chacun. Vous avez cette possibilité-là d'avoir. Là, ça va plus vers l'investissement. Il y a des gens qui veulent faire le développement. Ils vous disent, bon, voilà, j'ai besoin de l'espace pour
construire deux bâtiments de 40 units, avoir du parking, le traçage et tout ça, j'ai besoin de 10 hectares, 20 hectares. On lui donne ça. Vous pouvez acheter cash ou vous pouvez prendre à crédit. Ce sont les deux types de... Là, c'est le deal. On peut toujours, comme on est flexible, on va dépendre, on va voir comment, hein, quelles sont les options que vous avez. On va marcher, on va essayer de conditionner ça par rapport, parce que vous n'êtes plus dans un terrain ou deux terrains, mais vous êtes dans ce qui est, vous voyez même dans les affaires, quand vous achetez 10 véhicules, même si un véhicule coûtait 20 000, 10 véhicules, c'est 200 000. Vous pouvez parler avec le manager général. Dis-moi, je prends 10 terrains, vous me faites à combien? Vous voulez combien? Non, je voulais une flexibilité sur ça, ou bien un service après-vente, ceci ou cela. Ça se discute toujours. Mais pour bien dire, toutes les options sont possibles avec Dispensation Investment Group. Ah oui, donc chez nous, quand vous êtes ambassadeur, chaque vente, vous avez 1 000 $. Ce n'est pas Ah, discuté, vous n'allez pas appeler le monde entier, non. C'est noir sur blanc quand vous avez vendu, c'est-à-dire la personne que vous avez amenée a donné votre nom comme référence. La personne a dit, voilà, moi j'ai été référé par monsieur X. Il verse son argent. On voit dans le compte que l'argent est effectivement entré. L'agent qui l'accompagne, les agents de vente, les agents commerciaux que nous avons, vont faire ces rapports-là et les clients vont vous dire que j'ai acheté mon terrain, voilà la preuve de paiement. Vous avez la preuve, vous qui avez référé la personne, vous avez la preuve et l'équipe aussi peut confirmer qu'effectivement, il a fait son déposit. À partir de ce moment-là, le rapport va sortir. Dans les rapports, il y a votre nom là-bas qui est référé à côté du client parce qu'on va mettre la date, on va mettre le nom du client, on va mettre la personne qui le suit, donc l'agent qui travaille avec ce client-là, et vous qui avez référencé la personne. Donc, les 1 000 $ vont directement à vous. J'espère que c'est clair.